épisode 2, c'est parti. Là, on s'attaque au chantier. Bon, en fait, je vais t'expliquer sur la blanche, là, qu'est-ce que en fait, on va faire. Tu vas voir, en fait, c'est tout bête. Donc, sur la blanche, si tu veux, j'avais, comme dit, allégé. Mais en fait, il me manque ça, tu vois. Bon, et ben ça, en fait, on va y récupérer de la bleue, et on va y mettre, on va repointer dessus, voilà. Et il manque ça, ça. Alors après, à l'avant, me demande pas pourquoi j'avais enlevé les supports de flexibles, alors que bah, même si j'en fais une F2000, il le faut quoi, ce support. Pas très malin. Bon, on les récupère et on les ressoude. Il manque le crochet ici. Bon, c'est de la fonte. Franchement, eh ben, on va pas les remettre parce que Nick et ceux qui crient ouais, c'est pas conforme. Cool, je m'en fous. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire sur cette caisse? Bah en fait, il n'y a que ça à remettre. Donc voilà, on va récupérer ce qui est sur la bleue et on va y remettre sur la blanche. Et évidemment, toujours les EPI, un casque, des lunettes quand on perce parce que les petits copeaux qui partent, ça fait pas plaisir. Et surtout, le plus important, des crocs de sécurité. Je vous assure, celles-là, elles ont fait la guerre. Allez, c'est parti. Voilà, ça c'est fait. On a tout dépointé, du moins tout ce que j'avais besoin. Donc on a les supports de flexible, les côtelettes arrière, support de phare. Pareil ici, on a le support du faisceau moteur, les ancrages de plage arrière. Voilà, parce que N2S, il faut être comme à l'origine avec les supports de banquette et compagnie. Donc ils y sont, voilà. Donc on pourra pas me dire que la voiture elle est pas conforme, on a tout récupéré, on va tout souder. Alors pourquoi ici j'ai découpé la tôle directement? C'est parce qu'en fait je vais dépointer par derrière et je vais ressouder par derrière. Comme ça m'évite de percer en fait la tôle énorme et j'aurai juste en fait à souder la tôle d'1 mm, enfin d'un 5 ici. Donc je soude par derrière, voilà. Je te fais une petite transition, c'est bon, la 206 bleue a disparaître. Je te montre. Donc, j'ai récupéré tout ce qu'il fallait. Tu as vu, pas tout parce que flemme de tout te montrer, mais là j'ai disqué volontairement pour récupérer les crochets qui étaient là. J'ai récupéré ce qui était là-bas et sache que les étiquettes de passeport ne sont pas récupérables parce que voilà, il y a des filigrammes. Voilà. Donc on va récupérer ce petit morceau du passeport de l'arceau et ciao ma belle.
tu m'auras bien servi. Mais pour ceux qui n'ont pas suivi le premier épisode, la caisse a complètement plié ici et en fait on s'en rend peut-être pas bien compte, mais elle a vraiment rentré dedans. Ça a appuyé contre l'arceau, tu vois juste là que c'est appuyé contre l'arceau. Donc c'est pas juste on remet une porte, on redresse et basta. Là vraiment la caisse a complètement plié sur elle-même. Ici ça a plié, là ça s'est monté, là-bas aussi ça s'est monté. Je te refais un petit peu un retour parce que t'as peut-être pas tout vu. Ouais, ici ça a bougé aussi, putain la flotte qui commence à tomber. Super la flotte, super. Donc voilà, donc la 206, voilà, c'est le dernier moment que tu la vois. Voilà. On peut lui dire au revoir. Merci la petite bleue. Voilà. Maintenant, place à elle, la blanche. Est-ce qu'elle restera blanche? Est-ce qu'elle redeviendra bleue? Ça, c'est encore en réflexion. Ouais, ça fait un petit pincement au cœur. C'était la première, ça fait 2 ans. Voilà, 2 ans de construction pour te refaire un peu le bilan. 2 ans de construction et 3 rallyes. 3 rallyes et une caisse. Donc bon. On apprend comme ça, les plus grands champions ont cassé des voitures avant de finir champion. Je dis pas que je vais finir un Ogier ou un Lob, loin de là, très loin de là. Déjà si j'arrive à gagner un rallye en N2S, je serai déjà plus fier et je me dirais que c'est bon, ça a apporté ses fruits quoi. Donc voilà. C'est parti pour la suite. Maintenant, on va faire la soudure des éléments qui sont juste là. Tu vois, donc on a tous les éléments qui sont là. Va falloir les meuler, les redresser parce que forcément je les ai un peu pliés. Et après, soudure. Donc avec, je te montrerai, je peux te montrer tout de suite qu'est-ce qu'on utilise, utilisait. Donc une ponceuse orbitale à air avec des disques 80 de ponçage pour meuler. Poste à souder. Donc là c'est un Lincoln, d'accord, donc poste semi-professionnel, donc on peut régler, on peut tout régler. Bon, ça fait un peu de bruit, donc je vais parler un peu plus fort. Donc on peut régler, tu vois, donc là je suis en manuel, donc on a la tension, on a le dévidage du fil et pas en ampères, parce que forcément on cherche pas l'ampère, on cherche le dévidage de fil. L'impédance. Donc voilà, là tu vois on est bien, bon là il y a aussi un mode synergie là-dessus, donc c'est pas trop mal, tu lui dis que tu as du 0,6, tu lui dis combien tu veux d'ampères, voire même l'épaisseur de la tôle, et si tu veux régler plus ou moins la tension que lui règle tout seul. Donc alors moi non, moi je veux que ça soit bien précis, donc 17,5 volts, 5.1 en dévidage et 4 en induction, et on est en mix. Donc on utilise de l'argon CO2 avec, tu vois, à peu près 12 litres 5, 13 litres minute, pour te donner un peu des exemples de soudure. Je suis pas soudeur, hein, d'accord, j'apprends. C'est pas dégueu, voilà. Alors là, les réglages que je t'ai montré ici, c'est pour de la saule d'1 millimètre, hein, 1 millimètre, 1 millimètre 5, donc de la tôle de carrossier. Et tu vois, là j'ai fait une test, donc là c'est du 2 mm, donc c'est l'épaisseur. Donc tu vois, un pied d'arceau ici, c'est même en 3 mm, tu vois. Parce que là, j'ai encore des chutes, par exemple. Ça, c'est un vrai pied d'arceau mater. Voilà. Et là, j'ai des vrais tubes. Alors, porte pas aux soudures, hein. Ça, c'est pas celle avec ce poste-là. Hein. D'accord, donc ça, tu regardes pas. Mais donc, tu vois, là, par exemple, j'ai un tube d'arceau. C'est un vrai tube d'arceau mater. Avec un pied. Et donc là, c'est trouver le réglage pour un tube de 2 mm. Avec un pied en 2 mm 5 voire 3 mm, je sais plus c'est du combien, faut que je mesure. Et après c'est surtout du 3 mm sur du 1 mm. Et oui, parce que la tôle, la caisse en dessous, elle fait 1 mm, donc il faut pas que ça soit trop puissant pour faire fondre pour percer en dessous, et assez puissant quand même pour coller, pas pour coller mais pour souder, fusionner avec le pied. Donc voilà, donc là j'ai plein de petites pièces de test. Moi je vais faire plein de tests pour trouver mes réglages. Tu vois, par exemple, là j'ai déjà trouvé, comme je t'ai montré, le réglage pour... tu vois, là c'est pas dégueu, hein. Franchement, c'est pas trop mal. Hein. Après, voilà, je pense qu'il faudrait mettre un peu plus au milieu. Tu vois, là c'est trop vers le dessous, ce qui fait que on n'est pas très résistant. Mais j'apprends la soudure avant de m'attaquer tout de suite à l'arceau. Il y a le temps, et après il y a toute la caisse à souder. Donc la caisse elle-même à souder, c'est de la tôle d'1 millimètre sur de la tôle d'1 millimètre. Donc ça, par exemple, je vais te montrer ces cordons de soudure, ça va être cela, tu vois, parce que c'est du 1 mm sur 1 mm. Donc ça, souder la caisse, c'est pas un problème, ça on peut y aller. Maintenant, c'est souder l'arceau, faut pas se souper, parce qu'une fois que l'arceau est soudé, ça se dessoude pas, enfin du moins c'est galère. Donc voilà, là tu le vois pas, mais il pleut,
Donc celle-là, bah tu vas voir, elle va disparaître. Et il va y avoir la blanche à la place. Et voilà, la blanche est apparue. Et tu vois que bah, déjà ça a un peu bougé tout ça. Et voilà, on est parti. Maintenant, celle-là, elle a été découpée, comme tu vois, puis à son âme. Voilà. Quand je te disais qu'il y avait vraiment des trucs pas très jolis. Bref, passons. Ciao, bella. Donc du coup, la blanche, on est parti. Maintenant, on va commencer à ressouder ça. Donc déjà, on va préparer à la soudure. Donc on va préparer ici, comme tu vois, c'est un petit peu terni. Puis voilà, on est parti. Comme tu vois, la voiture, elle a bougé de sens. Elle était là, maintenant elle est là. Et là, tu vois, j'ai sorti tout le matos. Donc on a besoin du gaz, du poste à souder. Alors, qu'est-ce que je vais avoir besoin? Donc déjà, la pince de la masse, c'est logique. Le casque pour la soudure. Ça, pour se protéger les oreilles quand on utilise la ponceuse. Ponceuse pour pouvoir ici nettoyer avant de souder. Des gants de protection, idéalement, oui, il faudrait être avec des manches longues, mais bon, là on va faire des petits points, c'est pas de la soudure continue, donc voilà. Pince à couper, pince coupante pour pouvoir ici couper l'excès de fil. Papier de grain 80 pour pouvoir meuler les soudures. Pince pour pouvoir maintenir les tôles en place. Marteau pour pouvoir redresser les tôles quand elles seront en place. Disqueuse avec une meuleuse au cas où on en a besoin, vraiment non. Et évidemment la petite ponceuse, ça je l'ai déjà dit. La soufflette avec le tuyau d'air pour évidemment la ponceuse. Et ça, donc là l'embout pour les papiers à poncer. Et ceci, tu verras un peu plus tard dans la prochaine vidéo quand on fera l'arceau. À quoi ça me sert Tactiweld? Je pense que si tu suis un petit peu TikTok, tu as déjà vu Arnaud B Bourgoin, Arnaud BGN, qui a fabriqué ça, et c'est le top du top pour souder quand on est dans des angles compliqués, et je vais aller te montrer. Ça tombe bien parce que tu vois, il me reste les piles, les tubes d'arceau casse-couilles. Par exemple, tu as besoin d'aller souder ici, tu vois, et ben l'avantage c'est que tu peux aller mettre ton cordon de soudure vraiment bien comme il faut en ayant de la place. Pareil, quand tu as besoin d'aller souder, tu vois ici, là, comme ça a été soudé comme de la merde, et ben là tu as la place de pouvoir aller souder facilement avec voilà un tuyau flexible. Là où si tu aurais la torche classique, ça ne ferait pas. Pareil pour tout ce qui est ici dans les coins où tu as besoin d'aller souder, par exemple en dessous ici, et ben hop, tu viens mettre ta torche à l'envers, et là tu peux ici gérer ton fil alors que ta torche elle est là. Donc ça c'est vraiment le top du top. Ça coûte un petit peu cher, vous les retrouvez sur Amazon, mais pour de la soudure d'appoint, alors évidemment on a des experts en soudeur qui vont nous casser les pieds en disant oui mais ça existe depuis longtemps, il faut prendre une torche flexible. Ici tu as bien vu qu'on n'est pas dans un atelier professionnel, quoique maintenant je développe mon activité aussi, mais on essaie de se démerder avec ce qu'on peut. Voilà, donc on va récupérer les pièces à repointer et on va repointer ça tout de suite. Allez, c'est parti. Évidemment, au préalable, tu verras qu'on a bien blanchi des pièces pour la soudure. Donc, tu vois, quand on dit blanchir, hein, pour ceux qui ne sont pas habitués dans la soudure, je suis pas non plus soudeur, mais bon, un minimum, c'est de remettre vraiment la tôle à nu. Et évidemment, pas uniquement à la zone un peu plus large. Tu vois, ici, par contre, il faudrait que je remette un petit coup. Parce que la soudure va se propager. Tu verras, ça va faire un point chaud. Donc, du coup, bah, il faut bien que tout soit blanchi le plus possible. Ici c'est pareil, et évidemment là où on va remettre la soudure. Donc alors après j'ai pas accès à derrière là non plus, mais bon on va essayer de faire comme on peut. Donc ça tu vois c'est la partie, hop, ça c'est la partie gauche, la partie droite, voilà. J'ai aussi, comme tu as pu voir, les deux crochets finalement que j'ai récupérés, et donc crochet gauche, crochet droit. Ça c'est les petits points qui ont été blanchis aussi ici. Il faudrait que je les blanchisse de l'autre côté, quoique vu l'épaisseur c'est pas trop grave, ça on verra après. Et évidemment des deux raccords blanchis aussi ici. Alors celui-là je vais te montrer ce que c'est. Donc ça c'est le raccord droite, raccord gauche. Ça en fait tout simplement c'était le
support de faisceau qui était en dessous là-bas, si tu connais sur les 206, tu vois, c'est en dessous. Et bah là en fait ce que j'ai fait, c'est que je l'ai coupé à ras en haut, tu vois, j'ai meulé et coupé et recoupé ici à ras. Ce qui va se passer, c'est qu'on va le souder là. Alors évidemment j'en vois arriver, t'as pas le droit, machin, tout ça. Bon, règlement technique N2 série. Si le faisceau moteur passe dans le passage de roue, il peut être déplacé. Point. Règlement technique N2 série. Bon, 2023, 2024, 2025, c'est toujours le même. Hein. Allez regarder. Me cassez pas les couilles. Déjà, vous savez même pas ouvrir une fiche technique. Donc, si le faisceau moteur passe dans le passage de roue, il peut être déplacé. Règlement technique. Où est-ce que passe le faisceau moteur d'origine? Il est là et il est dans le passage de roue. Donc, il peut être déplacé. En l'occurrence, il faut savoir que le faisceau moteur arrive ici, tac tac tac, passe là-dessous, dans le trou là, vient là et va sur le moteur qui est là. Donc on le fait passer par le passage de roue. Nous, ce qu'on va faire, c'est tout simplement le souder ici, là, comme ça. Il va venir ici et il va tout de suite aller là-bas. Alors pourquoi? Bah, si pour X raison le pare-boue viendrait à s'arracher et qu'il y aurait un caillou ou j'en sais rien, voilà. Au moins comme ça on réduit le trajet du faisceau moteur et il passe pas dans le passage de roue. Donc voilà, donc ça à souder aussi. Alors tu vois, la caisse aussi elle est vraiment pas du tout nettoyée, mais ça on s'en occupera après. Le plus long, comme je t'ai dit, ça va être vraiment de déplaxonner, ça va être enlever toute cette merde pour souder la caisse. Alors ça, je t'en montrerai une partie, mais je t'en montrerai pas tout, parce que bah ça sert à rien de te faire un timelapse de 15 heures sur déplaxonnage complet de la caisse, sachant que moi après il faut que je monte les vidéos, et il faut que je vais tourner 20 heures de vidéo pour regarder 3 minutes. Je sais, c'est ce que tout le monde fait, mais bon, je t'en ferai que quelques petits morceaux, et après je te montrerai l'essentiel, comment je l'ai fait, etc. Mais tout, non, ça sert à rien. Donc voilà, allez, on met le casque. On prend la meuleuse, hop, et c'est parti. Bon après très honnêtement on s'en fout si c'est bien placé ou pas, hein. Ça sert à rien, c'est vraiment juste pour dire qu'ils y sont. Et donc là on va passer sur du fil de 0,6 parce que j'avais du 0,8. Donc fil de 0,6 pour de la tôle carrosserie. Allez bon. Et donc là on est pas mal. Allez, maintenant soudure. Bon bah comme tu peux voir, c'est vraiment... Bah je suis pas soudeur pro, hein, mais voilà, c'est bouché, c'est bouchonné. Alors je sais, il y en a, ils vont être en crise. Ah mais tu sais pas souder. Et tu vas souder un arceau toi-même. Vous inquiétez pas pour l'arceau, je vais pas le souder tout seul, hein. Je vais avoir 2-3 personnes qui sont professionnelles pour souder, qui vont m'aider. Là après pour des soudures comme ça, franchement on s'en tape que ça soit des soudures pas de bonne qualité. Voilà, le plus important, ça bouge pas. Voilà, magnifique. Comme tu vois, les soudures, comme je t'ai dit, sont pas parfaites. Franchement, c'est vraiment pas beau. Mais
on s'attelle pas là-dessus, enfin on s'arrête pas là-dessus parce que franchement c'est juste pour dire qu'ils sont là, d'accord. On n'a pas besoin d'une résistance structurelle, tu vois. Donc la soudure de la caisse sera évidemment de meilleure qualité et la soudure de l'arceau, pareil. Là, on va dire les réglages, je tâtonne encore. Il faut savoir que là, par exemple, pour au-dessus, le problème, c'est qu'il y a le Blackson encore. Et le Blackson, bah, il a brûlé. Donc forcément, ça fout la merde pour la soudure. Pas ici, hein, mais... Donc soyez indulgents, même si de toute façon je sais très bien qu'il y en a qui vont pleurer en commentaire en disant t'es mauvais, si on sait pas faire on touche pas. Je m'en bats les couilles. Voilà. Donc vos commentaires seront ignorés ou même supprimés parce que j'en ai pas besoin. Voilà. Dictature ici, c'est comme ça que ça marche. Donc là bah on va faire l'autre côté. Et après il y a aussi ouais il se peut qu'il y ait un peu le toit aussi à ressouder. C'est passé 2-3 dingueries. Genre là, etc. Mais tranquille, ça se fait. La masse, tu vois, je l'ai mis ici. Là, la masse, on va la mettre là-bas. Parce que bah, il faut que la masse elle soit au plus près quand même de la zone à souder. Parce que si tu mets ta masse ici pour aller souder là-bas, ils vont me dire oui, mais ça marche. Ouais, mais bon, c'est pas si efficace que ça. Donc voilà. Allez, suite. Là, on est beaucoup mieux, regarde-moi ça. On s'améliore. Écoute, hein, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Voilà, c'est comme ça. Donc tous ceux qui disent oui t'es mauvais, je vais vous expliquer un truc. C'est en pratiquant qu'on devient meilleur. Et oui, plus je vais souder, mieux je vais comprendre des choses. Tu vois, j'ai compris des trucs sur les réglages, tu vois. Un petit peu plus de débit, un petit peu moins de tension, un peu plus d'inductance. Tu vois, y a un peu de tout à regarder. Donc voilà. Et puis ça me fait pratiquer. Donc voilà, là tu vois, j'ai pas fait du bouchonnage. Là je fais du... Je sais pas comment on pourrait dire ça, point par point. Je remplis en fait, je fais un remplissage par point. Donc je remplis comme ça. Voilà. Alors bouchonnage, je pense que je vais réessayer, je vais essayer de comprendre des trucs. Mais voilà. Allez, suite. Voilà, là c'est soudé. Là c'est protégé. Protégé, tout est soudé, tu vois. Je t'ai déjà montré ici. Là, tu vois, je t'ai montré, on s'améliore. Là, bon, bah, il y a des ratés, il y a des mieux. Alors, j'ai tout meulé, hein, pour que ça fasse un peu plus propre, tu vois, que ça fasse comme ça. J'ai aussi rebouchonné ici et protégé. J'ai remis de la protection partout. Alors, qu'est-ce que je mets? C'est ça, Metal Flux, zinc. Donc, c'est du galva en soi. Hein. C'est ce qu'on appelle du couvreur. C'est un couvreur, donc en gros on protège l'anticorrosion, hein, voilà. Après on va le poncer et par-dessus on repeindra, voilà, de toute façon on ne sera pas en blanche. C'est surtout que l'avantage de ça c'est qu'on va bien mettre en profondeur sur, tu vois, dans les interstices là-bas pour pas que ça aille rouiller. Donc voilà, donc ça j'en mets un peu partout, tu vois, j'en ai remis ici, là où j'ai meulé pour la pince, tu vois. Donc voilà, donc ça c'est ce que je mets. Il y en a qui vont me dire il y a mieux, oui. Sur l'ancienne caisse, bon alors là je filme avec la GoPro, donc tu vois la lumière et tout c'est pas pareil, même le son. Je fais avec ce que j'ai, ok. Avant sur l'ancienne caisse je mettais ça, Rustol, du anti-corrosion, donc l'avantage de ça c'est que tu pouvais ressouder et peindre par dessus, sauf que c'est à peu près voilà 12 heures de séchage. Température ambiante dehors, il faut que ça soit dans 30 degrés max, autant dire que là il fait 45 degrés à l'ombre, compliqué. Donc voilà, ça, beaucoup de carrossiers utilisent ce genre de produit, donc ça ira très bien. Puis je précise, c'est une caisse de rallye, une caisse de course, on s'en fout. L'autre là-bas, elle a même pas duré 3 mois. Donc voilà. Voilà, si tu regardes à la vitesse où ça sèche. Tiens, là pareil, je viens d'en mettre, tu vois, c'est complètement blanc. Voilà, tiens, regarde, ça a quasiment séché. Et l'avantage, c'est que ça couvre bien. Donc voilà, donc ça, je vais en mettre de partout, à tous les endroits. Tiens, regarde, là, il y a la pince. Hop, voilà, hop, ça protège. On en met partout. Moi, je trouve que c'est bien, c'est une bonne marque. Et puis, ça couvre bien. Je sais pas comment, si on voit, comment je suis en transe. Il fait 40 degrés. C'est un chiffre qui n'existe pas. Bon, j'ai tout soudé.
Donc, lui, il est refixé. Tiens. Donc, ça c'est bien. Il manque eux, là, que j'ai pas soudé parce que ces deux-là, je vais certainement pas les mettre parce que je vais faire ici un renfort pour la roue de secours. Pour pas la mettre la plus proche du centre pour rééquilibrer un peu les masses. Donc, je vais mettre que les extérieurs. Mais pour l'instant, voilà. Derrière, bah, comme je t'ai montré tout à l'heure, c'est soudé. C'est soudé. Ça bougera pas. De toute façon, c'est juste là pour faire beau. Là, j'ai ressoudé. On va peut-être voir les deux goujons que j'avais supprimés. Alors, t'as la maladie des 206. Donc si t'as une 206, sache que t'as de la rouille ici. Voilà. Je te montre sur l'ancienne. J'ai eu 4 206. Les 4 rouillés à cet endroit-là. Alors bon, là tu vois, en fait, il y a l'arceau qui passe. Donc bon. Mais elles ont toutes rouillé ici. J'ai remis voilà les ancrages. J'ai remis pareil ici les goujons que j'ai supprimés comme un débile. Donc potentiomètre et boîtier fusible. Voilà, je vous le dis. Là j'ai soudé ici. C'est pas très beau, je m'en branle, d'accord. Le support du faisceau. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est déjà pas mal. Il va rester à faire commencer à déblaxonner, souder la caisse. Et voilà. Donc déjà on a ressoudé un peu une partie. Donc tu as pu voir. Je pense que je vais arrêter l'épisode là. Comme ça fait pas des épisodes non plus trop longs. Et l'autre, vraiment, il sera focalisé sur soudure de caisse, déblaxonnage, ça va me prendre au moins 2 mois. Et recevoir l'arceau et commencer à souder l'arceau. Donc voilà. Alors je sais, je crois au début de la vidéo, j'avais dit que je ferais tout en une, mais pour moi, ça vous fait du contenu. Retrouvez-moi au rallye du Saint-Marcelin. Cette fois-ci, je serai en copilote de Kevin Locatelli. On va aller apprendre un peu comment la N2S ça se roule. Et nous on se redit à la prochaine vidéo. Dans la prochaine on va se déblaxonner et commencer à souder la caisse. Voilà. À la prochaine.